ces boulingrins que j'ai rencontrés l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux me paraissent de charmantes gens. Et je crois que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien prendre la peine de s'asseoir, je vais aller avertir mes maîtres. Je vous remercie. Ah! Entre nous, monsieur et madame Boulingrin sont de fort aimables personnes. Je vous crois. Je l'aurais parié. Gens simples, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. Un peu popote. Un peu... beaucoup. Très bien. Ménage très uni au surplus. Uni, mais c'est au point que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une discussion, monsieur. Toujours du même avis. Deux tourtereaux, monsieur. Deux ramiers. Allons, je constate que mon flair m'aura fait des siennes une fois de plus. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Ça ne vous gêne pas? Non. Alors, merci, monsieur. Laissez donc. Jamais je n'aurai moins regretté mon argent. Salut, demeure calme et tranquille, asile de paix, où je me propose de venir 3 fois par semaine, passer la soirée cet hiver, les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles, et abreuver de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Ameublement bourgeois, mais confortable. Vous me le reconnaître. Et sous les portes. Non! Mais voyez donc ce ressort! Derriette, mon petit lapin, tu me parais avoir trouvé tes invalides, et tu seras ici, je te le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop de sucre. Je te fais bien mes compliments. Du bruit! Ce sont probablement monsieur et madame Boulingrin. Monsieur et madame Boulingrin, je suis bien votre serviteur. Bonjour, monsieur Derriette. C'est fort aimable, vous êtes venu nous voir. Vous tombez à propos. Ben... Dites-moi, monsieur Derriette. Madame... Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non. N'écoutez pas, monsieur Derriette, mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises. Oui, que des bêtises. Tu vas voir un peu tout à l'heure si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques. Espèce de grue. Voyou. Comment as-tu dit cela? J'ai dit voyou. Tonnerre. Et puis tu embêtes, monsieur. Veux-tu bien lâcher tout de suite? Lâche-le toi-même. Non, toi. Non. Oh! Tu entends, tu le fais crier. Excusez-moi, madame, monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaires, et je craindrais d'être important. Nullement. Tu vas tout. Au contraire. Cependant... Au contraire, vous dis-je. Tenez. Merci beaucoup. C'est cela, prenez un siège. Non, pas celui-ci, celui-là. Non, pas celui-là, celui-ci. Non. Si. Non. Si. Est-ce que ça va durer longtemps? Vas-tu ficher la part, monsieur Derriette? En vérité, je suis désolé. Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous. Là. Non, pas sur celle-là, je vous dis. Pourquoi tirer tout? Tu vois, imbécile. C'est Imbécile. ta faute aussi. Pourquoi as-tu voulu forcer à s'asseoir un geste irrégulier? Tu serais bien avancé, n'est-ce pas, si tu te cassé la figure? Imbécile. Imbécile toi-même. Quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin? Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère. Oh, si peu que ce n'est même pas la peine d'en parler. Vous m'envoyez, ravi. Approchez-vous du feu. Ouf! Je suis fâché d'être venu. Un petit coussin sous vos pieds. Prenez également celui-ci. Et celui-ci. En vérité... C'est autre encore. Non, non. J'ai petit C'est tabouret. grave. Et laisse-nous tranquille avec ton tabouret, tu assommes monsieur Derriette. Quelle idée! C'est toi qui le rase. Allons, tais-toi. Je me tairai si je veux. Si tu veux. Oui. Si je veux. De Dieu. Et je ne veux pas précisément. C'est trop fort. Coquine. Cocu. Gaupe. Guape. Quelle existence. Je te conseille de te plaindre. Un fainéant qui ne fait rien de ses 10 doigts et qui se saoule avec l'argent de ma dot. Les économies de mon vieux père. Ton père. 10 ans de travaux forcés pour faire une écriture de commerce. En tout cas, on l'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineurs à la débauche
blanche, comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? Ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Ne me force pas à révéler en l'infection de quel cloaque je t'ai pêché de mes propres mains. Péché? Tu ne manques pas d'audace. Je serais curieuse de savoir lequel de nous deux a pêché l'autre. Ernestine? Silence! Oh, je dis tout! Ah! Du calme, madame a raison. Raison? Oui, Raison? mais... Raison? Ah ça, monsieur Lériette, voulez-vous donc que je vous extermine? En aucune façon, monsieur. Je vous prie même d'en rien faire. Certes, j'ai pu le dire à voix haute, au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances, ça ne fait rien. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre si j'ai jamais, au grand jamais, ouï l'appareil insanitaire. Ah, mais pardon! Raison? Voulez-vous me permettre? Raison! Écoutez-moi! Une trique? Comment porte une trique? Je veux casser les reins, monsieur Lériette, car la patience a des limites, et à la fin ceci passe la permission. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, qui m'écorche, me lave, me fait cuire à petit feu, c'est elle qui a raison? Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, le poumon, les pieds, le foie, la rate, l'œsophage, le pancréas, le péritoine et l'intestin, et c'est elle qui a raison? Voyons... Ne faites pas attention, elle est fou! Raison, vous dites qu'elle a raison parce que vous parlez sans savoir, comme une vieille bête que vous êtes. Trop aimable! Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez d'opinion. Oui, ah, je voudrais bien vous y voir. Vous en feriez une d'eau bouillante si vous vous mettez à l'approche avec une couche d'Adam derrière et que vous faites ensuite arroter devant le feu depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment? Arroter devant le feu? Arrotir, je ne sais plus ce que je dis. Voyez que scélérate plaît ma vie. Mais monsieur, jusqu'à bon manger, ou elle fourre de la mort au rat, histoire de me ficher la colique. Quel toupet! C'est lui, au contraire, qui met des bouchons dans le vin pour le rendre imbuvable! Menteuse! Je mens! C'est bien simple! C'est ça, Phil, que je ne te vois plus, que je n'entends plus parler de toi! Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Fuyons avec célérité. Monsieur Lériette, Monsieur? j'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Quand cela? Où? Tout à l'heure, ici. Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous avez été au contraire d'une correction irréprochable. Et je suis touché au plus haut point de votre excellent accueil. Adieu. Quoi? Déjà? Hélas, oui. Je suis appelé au dehors pour une affaire des plus pressantes. Et je dois prendre congé de vous. Vous plaisantez? Du tout. Allons, vous allez accepter un rafraîchissement. N'en croyez rien. Si fait, si fait. Nous ne nous quitterons pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié. N'insistez pas, vous me blesseriez. Je croirais que vous avez la rancune contre moi. Allez me chercher une bouteille de champagne. Bien, Enfin. monsieur. Ah! J'accepte votre invitation pour ne pas vous désobliger. Mais j'entends bien ne plus être mêlé à vos dissensions intestines. Elles sont sans intérêt pour moi et me mettent dans des positions fausses. Sans compter des boutons de mon habit qui y restent et de mes fesses qui se ressemblent. Marché conclu? Top. Top! En ce cas, asseyons-nous. J'ai idée, monsieur Lériette, que nous allons faire à nous deux une solide paire d'amis. C'est aussi mon ami. Vous m'êtes fort sympathique, je vous dis comme je le pense. Sans doute, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie, pleine d'aperçus ingénieux, fertiles en piquantes anecdotes et en mots en emporte-pièce. Mais surtout, une chose me plaît en vous, le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Force d'en convenir. À merveille, nous allons l'établir sur l'heure. Donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans embâche, sans détour et sans faux fouillant à la question que je vais vous poser. Je vous la donne. Bien. Dites-moi tout de bon, là, le cœur sur la main. Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on vit jamais rien de comparable, comme ignominie, comme horreur, comme infamie, comme abjection à la figure de ma femme? 50! Ah, vous en convenez? Permettez! Et encore, si ce n'était que sa figure. Mais il n'y a plus que cela, monsieur. Il y a sa mauvaise foi sans nom, sa bassesse d'âme sans exemple. Tenez, un détail dans le tas. Nous faisons du commun, n'est-ce pas? Eh, que diable! Sapristi, laissez-moi donc parler. Vous vous expliquerez tout à l'heure. Donc, nous faisons du commun. Moi, je bouge au bord, elle dans le fond. Ça l'embête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit. Comme ceci. Hein? Elle s'embête, hein? Ou alors, elle me tire les cheveux, comme ça. N'est-ce pas, monsieur, ça fait mal. Bien mieux, quelquefois, est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à toute de grâce sous prétexte de s'étirer?